Bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, de nouveau on se retrouve dans une nouvelle vidéo et encore une vidéo de présentation. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je vais faire des dédicaces et des publicités car ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait. Alors, abonnez-vous à la chaîne de Amandine Arcari, donc la chaîne YouTube de ma petite sœur, voilà. Ça progresse, 48 abonnés, elle prévoit plein de vidéos à vous poster, vraiment ça lui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mimi C, vraiment Mimi C, elle présente du contenu très intéressant, des dessins, de la musique, du théâtre, et vous allez voir que ces vidéos sur le voleur, vous risquez d'éclater de rire. Et rire, c'est très bon à la santé, il faut rire 10 minutes par jour. Voilà. Et en troisième place, une petite publicité pour L-Cup XD. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de L-Cup XD. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les objets qui vont me servir pour le travail à la maison. Voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo sur la présentation de mon emploi du temps, je vous conseille de la regarder avant de regarder celle-ci. Voilà, ça vous permettra de comprendre certaines choses. Et ensuite, vous pourrez regarder cette vidéo. Je vais vous présenter mon rangement que je vais mettre sur mon bureau. Je vais vous présenter les cahiers, les classeurs que je vais utiliser. Et je vais vous présenter aussi les applications. Par exemple, l'application Pix ou alors Jeux Pédago et précisément cette fois-ci. Si on entend les oiseaux, c'est normal. J'ai ouvert la fenêtre juste pour qu'on puisse les entendre. Et j'ai mis une petite musique douce, en essayant de la mettre sans parole, parce que j'ai remarqué quand je regarde mes vidéos et qu'il y a de la musique où il y a des paroles dedans, ça peut être très perturbant, et il y a déjà des personnes qui m'ont fait remarquer qu'on a du mal à m'écouter quand il y a de la musique en même temps, et c'est un petit peu vrai. Voilà, c'est dérangeant. Donc du coup on va commencer. Aujourd'hui j'ai le sourire, j'ai la perche, j'ai la forme, ça va super, on est dimanche. Voilà. Donc du coup, en premier, je vais vous présenter la tablette du collège. Déjà, vous montrer comment elle est. Voilà, donc déjà, elle se présente ceci. Dans mon collège, on nous fournit des tablettes qu'on rend à la fin de l'année. Donc, ils se sont pas foutus de nous, ils se sont pas moqués de nous. C'est un iPad, la tablette. C'est des tablettes qui valent vraiment très cher. 1000 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc là, je l'allume. Et je vais vous présenter les choses dessus, voilà. Donc là, le code c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rien de plus simple, tous mes camarades le connaissent. Et là, on arrive. Donc déjà, il y a des applications pour scolaire. Donc, vous avez Puffin Academy, vous avez CIMAX, Multimo. On a plein d'outils pour faire du scolaire, voilà. Après, je les utilise jamais, mais bon. On a l'ENT du collège, on a tout pour pouvoir suivre les cours. Voilà. Ce que je vais vous présenter en détail, surtout, c'est Jeux Pédago. Parce que la dernière fois, dans ma vidéo, j'ai trouvé que je ne l'avais pas assez présenté en détail. Donc, je vais vous montrer cette application de plus près qui permet d'avoir un très bon niveau scolaire. Et franchement, elle est géniale cette application. C'est même pas des jeux comme on disait avec mon AVS. En fait, c'est des cours en ligne. Voilà, c'est vraiment, vous avez tous les cours en ligne. Ça va de la moyenne section jusqu'à la terminale. On peut s'entraîner dessus, on peut travailler. En fait, c'est, vous faites les cours vous-même et c'est l'application qui vous corrige. Vous vous auto-corrigez. Franchement, c'est sympathique. Voilà, donc là, j'espère que vous voyez pas trop mal. Je vais vous faire un petit exemple, tiens. Donc déjà, sur Google, c'est très simple. Vous tapez Jeux Pédago. Donc c'est parti pour écrire Jeux Pédago. Voilà. Ensuite, vous arrivez sur l'application. Donc là-haut, hop, ça met Jeux Pédago. Bienvenue sur Jeux Pédago. Vous cliquez ici. Et ensuite, vous arrivez sur les niveaux quand il n'y a pas de la publicité. Alors ça, je supporte pas la publicité, ça me fait rager. Chaque fois que je présente un truc dans mes vidéos, faut qu'il y ait de la pub. Voilà, ensuite, moi, je suis en troisième, donc je mets le niveau de troisième.
on arrive ici, vous mettez tous nos jeux et c'est parti pour choisir la matière que vous avez envie de faire. Voilà, je rappelle qu'il y a toutes les matières qu'on fait en troisième, hein, voilà. Il n'y a pas toutes les langues, parce qu'en troisième, on ne fait pas non plus toutes les langues, hein, sinon on aurait beaucoup plus de cours. Allez, on va se faire un petit exemple. On se prend du français. Alors, aujourd'hui, je vais décider de travailler sur le passé simple. Donc, c'est parti. Ensuite, vous avez les jeux, voilà. Ça vous affiche les jeux et vous cliquez sur un des jeux. Allez, on va travailler sur être et avoir au passé simple. C'est parti. Voilà. Jouer, donc l'application est gratuite, hein, sinon je ne serais pas dessus. Conjugue au présent le verbe avec le sujet demandé. Donc là déjà cette application, elle vous donne les exemples, elle vous explique ce qu'il faut faire et les énoncés sont très simples à comprendre. Voilà. Ensuite on a les questions, toujours avec en dessus la barre d'explication de ce qu'il faut faire. Conjugue au présent le verbe avec le sujet demandé. Donc avoir, tu. Alors là, c'est quoi ça? Avoir. Bah avec tu, c'est S, hein. C'est très simple, c'est S avec tu. Je sais même pas pourquoi je me pose la question. Donc quand vous avez juste, c'est très bien, l'application vous le dit. Hein. Ensuite, donc là je vais faire exprès de me planter juste pour vous montrer, ça m'est perdu. Voilà, après il vous suffira de prendre des notes. Voilà, donc c'est encore une petite présentation de jeu pédago. Ensuite, je vais vous présenter une autre application. Une autre application qui n'est pas un outil scolaire, mais je vais vous montrer qu'est-ce que c'est Pix. Qu'est-ce que l'application Pix? Donc là, je me rends sur l'ENT du collège déjà. Voilà, donc là, j'ai rentré mes codes et tout. Donc, arrivé ici, je vais aller cliquer sur mes accès. Donc, au revoir. Voilà, là, je suis arrivée sur la page, j'ai rentré mes codes et tout. Du coup, j'ai mis la caméra en pause. Voilà, donc là, on arrive sur Pix, l'application, éditée par GIP Pix. Voilà, catégorie, ressources d'entraînement et d'accompagnement scolaire. Niveau, première, générale et technologique. Première professionnelle, 2 secondes, nanana. Ouais, bref, on s'en fiche, je suis en troisième. Tais-toi. Voilà, donc là j'arrive sur Pix et voilà, donc moi j'en suis à 42 de mes compétences, voilà. Bonjour André, découvrez votre tableau de bord. Donc Pix c'est ça, voilà. J'ose pas en faire une partie devant vous parce qu'en fait je suis vraiment nul en technologie. Donc il y a plein de choses à apprendre, voilà, donc partager, publier, interagir, mener une recherche et une veille d'information, développer des documents textuels, traiter des données, collaborer, s'insérer dans le monde numérique, adapter les documents à leur finalité. Et à chaque fois que je vous fais quelque chose dans cela, ça augmente votre niveau. Moi je suis niveau 1, mais on peut augmenter les niveaux jusqu'à beaucoup. Là, voir mes compétences. Vous avez 16 compétences à tester. On se concentre et c'est parti. Pix, c'est parti. Voilà, on a vraiment plein de choses à faire. Là, je me suis pas entraînée sur tout, mais il y a encore des choses à s'entraîner. Je vais aller m'entraîner sur ça devant vous. Donc, reprendre. Partager, publier des informations et des contenus pour communiquer ses propres productions ou opinions, relayer celles des autres en contexte de communication publique en apportant un regard critique sur la nature du contenu, avec des plateformes de partage, des réseaux sociaux, des blogs, des espaces de forums et de commentaires, des CMS, ETC, etc. en abrégé. Voilà. C'est parti. Donc voilà, Pix, en fait, on vous pose des questions, il faut répondre. Si vous ne savez pas du tout répondre aux questions, soit vous passez, soit vous allez voir sur Google pour qu'on vous aide. Voilà, c'est autorisé, hein. Ce n'est pas du tout une triche. C'est les profs et les AVS qui nous ont dit que si on n'arrivait pas à une question, on pouvait aller demander à Google. Voilà. Donc consultez les photos sur ce réseau social, d'accord? Donc je vais aller consulter les photos. D'accord, on a une photo de paysage avec une maison, une fille qui lâche un cœur,
Une photo de plage avec un navire et un cactus sur le toit. D'accord, d'accord. Ensuite, en quelques mots, donnez votre avis sur la photo publiée par Cindy. Alors, elle est où déjà la photo de Cindy? Elle est ici, la photo de Cindy, voilà. Cindy Coulignan. Donc, ce ne sont pas des vrais mots ni des vraies personnes, hein, c'est créé par l'application. Quel mot secret apparaît? Le mot secret? J'aimerais bien agrandir l'image. Donc là, faut chercher le mot secret. Il y aura un mot secret apparemment. Ah bah oui, je suis bête. Le mot secret, c'est amour. Il y a un cœur. Allez. Donc faut pas se planter sur l'orthographe par contre. Hein. Faut bien mettre les majuscules et tout. Voilà, donc là c'est passé, ça veut dire que j'ai raison. Question 2. Lancer l'application pour voir la photo publiée par Sylvie. Trouvez le moyen de lui dire que vous aimez sa photo sans écrire de texte. Alors, c'est comme ça qu'on est. Sylvie est en train d'écrire. Parfait. D'accord, donc la réponse de Sylvie, c'est parfait. Voilà, donc là, je m'en sors. Hein. Là, c'est facile, mais il y a vraiment des niveaux où je galère. Hein. Austin Lisontrey a publié sur Flamasphère cette photo. Qui peut la voir? Alors, prêt pour l'audition de vendredi, nanana. Qui peut la voir? Bon, on va fouiller, on verra bien. Alors, on a 4 options. Selon les personnes ayant un compte Flamasphère, seulement les abonnés au compte, seulement les personnes inscrites à l'audition. Bah là, par exemple, j'ai pas très compris. Hein. Bah en fait, il n'y a rien qui indique. Hein. J'ai rien trouvé qui indique. Hein. J'ai mis pause la caméra, j'ai cherché un peu, mais je pige pas trop. Bah écoutez, on va répondre au hasard, puis on verra bien. On va dire seulement les personnes ayant un compte Flamasphère, parce que ça me paraît logique, voilà. Si vous n'avez pas le compte, normalement, vous ne pouvez pas voir, mais je sais pas. On verra. Léna est sur son espace en ligne. Elle veut y ajouter une photo présente sur son ordinateur. Quelle option doit-il choisir pour cela? Waouh! Elle veut y ajouter une photo présente sur son ordinateur. Bon, on va mettre ça, on va mettre réponse 3. Alors, est-ce que ça va me le valider? Bah oui, parce que ça va me faire la correction. J'en suis à la 5e question et après il y aura la correction. Observez le fil d'actualité d'Adelita sur Facebook. Donc on va aller observer. Oula! Il y a sacrément des choses, dis donc. Waouh, il y a des beaux tableaux. D'accord. Ensuite, quels sont les encadrés qui apparaissent parce que Facebook a été rémunéré? Alors, rémunéré, faut que je vois ce que veut dire le mot parce que je ne sais plus. Ah ouais, mais ça va pas me couper la page après par contre. Hein. Alors, définition rémunéré. Une rémunération est le prix d'un travail fourni ou de service rendu par métonymie, la somme d'argent correspondante. Selon les cas, le montant de la rémunération et les modalités de son versement sont prévus soit par les simples usages. Ok. La rémunération est le prix d'un travail fourni. Ok. Alors, j'ai pas compris en fait. j'ai pas trop compris le truc. On verra bien. Alors attention, il y a la correction qui arrive. Donc attendez. Allez, 1,
2, 3, j'ai peur, j'ai peur. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! C'est une blague? Je me sais pas, j'ai pas qu'une seule de bonne réponse. Tu te fous de ma... C'est pas possible. Consultez les photos publiées sur ces réseaux sociaux en quelques mots donnés. Non mais c'est une blague. Non mais dites-moi ce que vous aurez répondu parce que là je suis outrée. C'est pas possible que j'ai fait tant d'erreurs. Non mais c'est naze, vous voyez à quel point je suis nulle. Non bah c'est bon, je me suis assez entraînée pour maintenant. Allez, stop. Voilà. Donc c'était la présentation de 2 applications que je voulais vous faire, voilà. Je voulais vous montrer Pix et Jeux Pédago. Maintenant, je vais vous présenter mes affaires qui vont me permettre de travailler sur mon bureau. Donc c'est parti. Et je suis outrée, je vous promets que ça me choque d'être autant nulle comme ça dans ma vie. Je pensais quand même pas que je ferais tant d'erreurs. Je suis... Waouh! J'ai limite envie de pleurer. Vous savez qu'étant nul comme moi en technologie dans la vie d'aujourd'hui, on est loin de s'en sortir. On dépend de la technologie et quand je vois comme je suis nulle, ça me fait peur quand même. Voilà. Bon bref, je vais vous présenter les outils. On va essayer de rester positif quand même. Donc le premier outil de travail qui me sera indispensable pour le travail à la maison, eh bien ça sera la tablette du collège, voilà. Après j'ai ma tablette personnelle, hein, je filme avec ma tablette personnelle, voilà. Donc du coup je peux pas vous la montrer. J'ai aussi mon portable et tout ce qu'il me faut. Ensuite donc j'aurai besoin de ma trousse, hein, voilà. Donc j'ai tout ce qu'il me faut dans ma trousse. Une élève sérieuse a tout son matériel, hein. Il y a des élèves pas sérieux qui arrivent le matin. Monsieur, j'ai pas de colle. Monsieur, j'ai pas de crayon de papier. Monsieur, j'ai pas de règles. Audrey, t'as du blanc. Audrey, t'as de la colle. Audrey, est-ce que t'as un stylo noir? Audrey, est-ce que t'as ci? Est-ce que t'as cela? Et gna gna gna. Non mais je vous jure, c'est impressionnant. Ensuite, bah j'ai ça, voilà. Donc là, je parle de mon bureau chez moi, hein, mais au collège, j'emmène pas tout ça, hein, voilà. Ça, c'est Amandine qui me l'a donné, c'est trop bon. Là, donc là, j'ai de la colle, j'ai des trombones, j'ai des machins. Ensuite, ce que j'aurai sur mon bureau de travail, eh bien, on aura 2 tonnes de stylos, voilà, avec des crayons de papier et des stylos marrons aussi. Voilà, ça, je l'ai ramené de la Camargue, c'est un souvenir. Un stylo 4 couleurs qui a plus d'encre, hein. J'ai tellement écrit avec qu'au bout de 6 mois d'année scolaire, il avait plus d'encre. D'autres stylos, voilà. Et après on a des machins stylo gomme, mais j'aime pas trop ça. Je préfère subir mon erreur et mettre du correcteur sur le cahier plutôt qu'utiliser ces stylos et gommer mon erreur. Ça pour moi c'est de la triche, c'est être malhonnête. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, il y a des feutres parce que je vais sûrement m'amuser à décorer mes pages et mes machins comme j'ai l'habitude de faire. Bah, une règle de 30 cm, voilà. On voit tout rose. Ah, ça fait tellement bizarre. Du scotch, voilà. Et ensuite, je vais vous présenter les cahiers que je vais me servir à la maison. Voilà. Donc là, il y a l'emploi du temps. Hop. Le petit emploi du temps que je me suis créé pour moi-même. Un cahier de français pour la maison. Voilà. Donc j'ai déjà fait des choses dedans. Donc vous souciez pas de la page de garde. Voilà. J'écris souvent des choses. J'aime bien écrire. Ça, c'est le petit cahier de français. Voilà, quand je ferai du français, ça se passera dans ce cahier. Là, c'est mon cahier d'anglais. Et si je vous présente pas tout dans le détail, c'est normal. C'est parce que je vais faire les cours en caméra. Pas tous les jours, mais par exemple, dès mardi, je vais me filmer en train de travailler. Voilà. Bah ça, c'est le calendrier pour voir les jours. Hein. Et là, on a un classeur avec... des pochettes parce que quand je vais faire des exercices sur une feuille, je vais y ranger. Et ça, c'est un cahier de tout que j'ai créé, voilà.
C'est un cahier que j'ai décoré à ma façon avec mon style, mes paillettes. Je vais l'ouvrir sans l'abîmer. Ça serait dommage de l'abîmer avant même d'avoir commencé à écrire des choses dedans. Je sentais qu'on allait trop confiner, donc ça fait bien longtemps que je me suis préparée. Voilà, donc c'est un cahier de tout en fait. Dedans, je ferai de l'espagnol, de l'histoire géo, de l'anglais, du français, non, parce qu'il y a déjà des cahiers, des mathématiques, des histoires des arts, de l'SVT, de la physique chimie, de l'allemand, de l'italien et d'autres choses. Voilà, plein de choses. En gros, c'est un cahier pour faire mes cours à la maison, quoi. Parce que je sais que je suis la seule élève au monde à faire ça, mais pendant les vacances, je bosse un peu. Je fais un peu de jeux sur Duolingo, donc de jeux, j'apprends une langue sur Duolingo. J'écris, je fais plein de choses, voilà. Moi, quand je me lève le matin, je vais pas sur ma console. Hein. Voilà. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Attendez. Ah, mais c'est mon père qui va chez Bruno. Ah bah d'accord. Je me demandais ce que c'était que ce bruit. Voilà, donc ça c'est mon cahier pour faire mes exercices. Voilà. Et après, je vais aussi beaucoup travailler sur des feuilles blanches. Je nouerai les nœuds après. Et enfin, la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est ceci. J'ai accroché une petite pochette au mur. Comme ça, quand il y a des feuilles qui sont en papillon, qui sont pas collées, qui sont pas rangées dans le classeur, je les mets directement dans cette pochette. Parce que s'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est de travailler dans le bazar, dans le désordre. S'il y a trop de bazar sur mon bureau, en fait, ça m'empêche de travailler. Je suis comme ça. Après, je regarde mes objets, je les range et du coup, j'arrive pas à me concentrer. Par exemple, au collège, quand on nous donne des polycopes, je les découpe minutieusement pour les ranger correctement dans mon cahier. Les papiers, en fait, tout de suite, je me lève et je les mets à la poubelle. Si j'ai sorti un stylo dans ma trousse alors que j'en ai écrit avec un autre, tout de suite, il faut absolument que je le range dans ma trousse. C'est dingue d'être aussi maniaque comme ça. Et si mon bureau est pas parfait quand je travaille, c'est la fin des haricots. Donc là, je vais vous présenter le rangement qui va se faire sur mon bureau. Je vais vous présenter exactement comment va être mon bureau quand je vais faire mes cours. Voilà, donc là, je vais vous montrer comment je vais ranger. C'est pas très intéressant, donc si ça vous intéresse pas de voir comment je range, vous pouvez passer la vidéo. Oh là là, faut que je refasse ma chambre, hein, parce que là, ma chambre, en fait, elle a jamais été refaite. Hein. Depuis 15 ans qu'on habite ici. Voilà, les deux seules pièces de la maison qui n'ont pas été refaites, c'est ma chambre et celle d'Amandine. Voilà. Ah, quelle horreur, j'ose même plus passer devant la caméra. Ça craint. Donc, je vous montre comment j'avais rangé tout à l'heure. Voilà. Je vous montre vraiment tout ce que je fais. Hein. Voilà. Donc, tout à l'heure, c'était pas comme ça que j'avais rangé. Voilà. Ça va là. Voilà. Et ça va là. Ensuite, la région, on met là. Le scotch, là. La trousse, ici. Tout ça, on y range dedans. Le calendrier dans le classeur, l'emploi du temps dans le classeur, le cahier de français dans le classeur, le cahier d'anglais dans le classeur. On ferme et ça va sur le côté gauche. Et le petit cahier, je le pose sur le classeur avec la tablette du collège. Voilà. Ça, c'est la pochette de ma tablette à moi. Je la pose en dessous. Voilà. Là, il faut que je refasse les petits nœuds. Voilà que j'arrive pas à les refaire. Voilà. Et mon téléphone, quand il sera sur le bureau, déjà je couperai le son parce que les gens qui m'appellent, ça m'énerve. La publicité, le spam, mes amis qui passent la journée connectés et qui que ce soit, voilà, je le laisserai juste au cas où c'est mon père ou ma mère qui appelle. Voilà, donc le téléphone, il sera rangé très exactement ici.
Donc je vous montre ce que ça donne. Avant, je range juste ça. Oh punaise, c'est lourd ce truc. C'est mon meuble à maquillage. Voilà. J'ai mis ça sur mes lèvres pendant la vidéo. Et là, attention les yeux, vous allez voir. Voilà mon rangement de bureau pendant les 2 semaines de cours à la maison. Voilà. Donc en France, en fait, on a été confinés. Enfin, Emmanuel Macron, le président de la République de la France, comment dire, il a fermé les établissements scolaires 4 semaines, mais en fait, c'est pas fermé 4 semaines, c'est fermé que 2 semaines, puisqu'on avait les 2 semaines de vacances. Donc c'est débile en fait, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. J'aurai tout ce qu'il faut à portée de main. Ma trousse, le scotch si j'en ai besoin, mon rangement de papier papillon, ma boîte avec mes 2 tonnes de crayons, de machin, la tablette du collège, le classeur, le cahier, le calendrier, et le cahier de français, et le cahier d'anglais, et mon portable. Voilà. Et là-bas, il y a Brutus le cactus que je suis obligée de laisser sur le bureau parce que s'il prend pas le soleil, il va devenir tout mou comme les vieux. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Et sachez qu'il va y avoir pas mal de vidéos durant ce mois où nous allons rester chez nous avec Amandine. Voilà. On va pas rester enfermés, je vous rassure, je vais travailler le matin, toute la matinée et les après-midi, balade, vélo, sortie, ménage, chose que j'ai envie de faire, ma petite après-midi à moi, voilà. Donc au revoir à toutes et à tous, il y a Chauvanek derrière moi.